Le Real perd 2 points en jouant bien. Parce que ouais, le Real a super bien joué. Et à côté de ça, hier, je m'énerve parce que le Barça, hier, c'était de la merde. Ils prennent 3 points. Donc au final, jouer comme de la merde, prendre 3 points, jouer bien, prendre qu'un seul point... Ben voilà, on doit être content quand même que le Barça ait pris ces 3 points parce que ça nous fait 5 points d'avance sur le Real Madrid. Mais le Real Madrid, les gars... ne méritait pas ce match nul. Franchement, le Real ne méritait pas ce match nul. Et on va parler du match tout de suite, les gars. Allez. On va commencer par la formation. Donc, Carlo Ancelotti, il a fait un 4-3-3, donc avec Nacho, Militao, Rudiger, Camavinga à gauche, Valverde, Kroos, Ceballos, Rodrigo, Karim et Vinicius. Alors, moi, je l'avais dit avant le match, avec cette défense-là, la Real Sociedad a quand même quelque chose à jouer, parce que la Sociedad, quand même, Kubo, Sorloth, Oyarzabal, voilà, c'est des joueurs qui peuvent aller chercher la profondeur, c'est des joueurs qui savent créer, ils savent jouer au foot, les gars, ils savent jouer au foot, ils savent créer le danger, on l'a vu, ils ont eu 2-3 actions, et avec cette défense du Real, tu dis, Camavinga à gauche, c'est pas son poste de prédilection, Rudiger, dans une défense comme ça, il est pas bon, parce qu'il est pas bon, je suis désolé, Rudiger est bon dans une défense à 3. Militao, c'est le seul défenseur pour moi qui est au niveau Real actuellement. Et Nacho, tu le balades à gauche, tu le balades à droite, tu le balades dans l'axe, le gars, il n'a pas de repère réel. Donc voilà, il y avait un moyen pour la Sociedad d'aller chercher quelque chose au Real. Autre chose que le point, mais il y avait moyen de chercher autre chose. Et c'est là que c'est assez intelligent de la part d'Ancelotti, c'est que pendant le match, on pouvait voir que Kroos allait se mettre entre Rudiger et Militao, ce qui faisait une sorte de défense à 3, et donc dans ces cas-là, Rudiger était un peu plus à l'aise dans ce genre de défense, et Kroos, balle au pied, il peut t'envoyer des longs ballons et tout ça. Donc le Real, vraiment, il pouvait faire quelque chose de bien, et Nacho et Camavinga, plus offensifs pour apporter vraiment du poids. Et c'est ce qui a été fait. En plus, un Ceballos aujourd'hui, en mode Iniesta, Xavi Prime, il driblait, il passait les joueurs, ça jouait bien et tout. Je me dis, putain, Ceballos ici, c'est le joueur qu'on veut voir en équipe espagnole, carrément, les gars. Il était trop fort aujourd'hui, Ceballos. Valverde, toujours dans cette façon de percuter, d'apporter, tout ça. Un bon Valverde aujourd'hui. On avait Rodrigo Vinicius. Rodrigo Vinicius, les gars, franchement, c'est l'inverse de Rafinha et Fati. L'inverse. Il dribble, il percute et tout. Tu dis, putain, ça se joue bien. Benzema, en point de relais, en point d'appui pour accélérer le jeu et tout. Non, franchement, un Real Madrid, moi j'ai trouvé le Real Madrid hyper plaisant à regarder aujourd'hui. Je me suis dit, on dirait le Barça. Hier, autant je me suis énervé parce que le Barça, on aurait dit le Real. Ça joue comme de la merde et ça va chercher 3 points n'importe comment. On aurait pu avoir le match nul hier. Bref, hier de la merde. Et hier je me suis énervé pour ça parce que je me dis, le Barça on dirait le Real, la manière dont il joue. Et c'est pas bien, tu vas chercher 3 points mais c'est pas bien. Et aujourd'hui le Real, il joue comme le Barça les gars, comme le Barça, des 36 000 occasions, des tirs, des dribbles, des petits ponts, ça joue à passe, des 1-2, tu vois vraiment le pressing, il était bon. La Sociedad, elle est restée acculée en défense, elle savait rien faire la Sociedad. Les 2-3 sorties de balles qu'ils ont eues, ils auraient pu mettre 1 ou 2 buts avec Sorloth, mais rien de dangereux. Rien de bien dangereux. Et là, tu regardes, tu dis, ils sont derrière, le Real il domine, le Real il joue, le Real il pousse. Ça va rentrer à un moment donné. Et surtout, tu vois Vinicius, comment il dribble, il percute. Rodrigo, de l'autre côté, il apporte. Non, franchement, j'ai apprécié le Real, comment ils ont joué. Maintenant, ils prennent que 1 point chez eux, les gars. Que 1 point. Et ça me rappelle les années du Barça aussi, où tu domines, tu tires, et ça rentre pas. Et Remiro, il t'a fait un match, le gars, il t'a sorti, mais il t'a tout sorti, tout sorti, les gars. Que ce soit des piches natives à aller chercher, des frappes et tout. Ce gardien-là, c'était un gardien aujourd'hui, c'était le meilleur gardien du monde. Le meilleur gardien du monde. Et tant mieux pour nous, Catalans, les gars, parce que Remiro, c'est grâce à lui, aujourd'hui, qu'on a 5 points d'avance. Hein. T'as pas Remiro, c'est pas Nuno, Aiden ou Elustondo qui aurait pu faire quelque chose, hein. Parce qu'ils se sont fait bouffer. Brais Mendes, pareil, il s'est fait bouffer aussi. Après, t'avais le Normand, Zubeldia, ça a été, ils ont tenu le coup. Zubimendi a pas fait un mauvais match, Aramendi, ça a été aussi. Mais par contre, les deux là sur les côtés, ils se sont fait bouffer par Vinicius et Rodrigo, les gars. Mais bouffer totalement. Remiro, gros match. Remiro nous offre la possibilité d'être à 5 longueurs du Real Madrid. Mais un Real Madrid que pour moi, il y a eu un problème, c'est voilà, la défense, elle est pas top. Après, l'équipe n'a pas su profiter, la Sociedad, de cette défense un peu bizarre, comme ça, parce que pour moi, c'est une défense plus bizarre, et
Et je sais pas, moi je serais madrilène, je serais frustré. Sorti de ce match, je serais frustré. Me dire je prends que un point à domicile contre la Sociedad, contre qui on a dominé, qu'on a mieux joué, ah, je serais frustré. Franchement, je serais frustré. Mais après, voilà. Les bonheurs des uns, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, on va être content pour le Barça, tu vois. Mais franchement, amis madrilènes, j'ai une pensée pour vous parce que ce genre de match, nous on le vit souvent, très souvent. Et ici, bah voilà, c'est pas payé pour vous, ça arrive. Mais vous êtes en train d'enchaîner une bonne dynamique quand même au niveau des joueurs, au niveau du truc. Donc voilà, après il y a la Ligue des Champions pour vous, il y a des trucs. La Liga, bah, et pour nous les gars cette année. Mais pour nous, on a la chatte du gagnant pour le moment. Et ça, c'est beau. En tout cas, je vous abandonne là-dessus. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se voit mardi pour l'avant-match, les gars, contre le Betis. Ciao!